De retour pour la deuxième game de cette soirée entre les Sector One et les Aetra. On va voir qui s'en sort un peu dans cette game, même si évidemment la majorité des pronostics sont pour Sector One. On va voir tout ça après une victoire assez surprenante de 7am face à Anderlecht. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça et on s'attendait certainement pas à la façon dont ça s'est déroulé. Vous l'avez vu lors des prédictions que nous vous avons montré que plus ou moins le consensus se dirigeait autour d'une victoire anderlechtoise. Finalement, les 7M ont brillé et ont accroché leur deuxième victoire de cette... oh là là, la production incroyable, voilà, et qui ont accroché cette deuxième victoire à leur tableau, ce qui leur fait du bien pour la course au play-off. Du côté d'Anderlecht, on aura une deuxième game ce soir pour se rattraper, mais en attendant, comme tu le dis mon cher Paul-Lax, Sector One versus Aetra, ce n'est peut-être pas notre classico de la Belgian League, c'est le match entre les deux animaux, le faucon et le renard, cette fameuse fable de La Fontaine, laquelle des deux arrivera à décrocher une victoire en Belgian League, bien sûr, vous vous en rappelez tous. C'est vrai que sur le papier, Aetra a montré de belles choses, entre guillemets, ça se passait mieux un petit peu vers la semaine 3, vers la semaine 4 qu'en début de split, mais on a montré quand même de belles faiblesses côté Aetra. Côté Sector One, parfois on a été un petit peu plus sloppy, mais en général ça se passe plutôt bien. 20-0, on n'en est pas là pour rien côté de cette équipe. Non, tu le disais, Aetra c'est une équipe qui monte en puissance. Je pense qu'ils attendront potentiellement leur efficacité optimale à partir des playoffs, mais on voit que de semaine en semaine quand même les automatismes se créent entre les joueurs. On le rappelle, c'est une équipe qui a changé 4 de ses 5 joueurs au cours de ce break entre le Spring et le Summer Split, donc beaucoup d'habitudes à recréer, beaucoup d'automatismes à reprendre, et voilà, au début de Split c'était vraiment délicat, et au fur et à mesure ça se met en place. Alors je doute que ce soit assez pour aller chercher Sector One, mais voilà, c'est l'occasion de s'entraîner, de prendre de l'expérience, de tester des choses face à une équipe Sector One qui, elle, va tenter de faire le 21-0 tranquillement. Oui, c'est ça, et puis après, pourquoi pas le 22-0 plus tard dans la soirée face aux Brussels Guardians. Du coup, potentiellement, fin de split, ils termineraient, s'ils font tout parfait, ils seront en 24-0 30-0. Ouais, ils seront en 30-0 s'ils gagnent avec le playoff. S'ils sont en playoff, s'ils arrivent premiers en playoff, ce qui semble être le cas vu leur état de forme, et qu'ils gagnent leurs deux matchs, sans concéder une seule défaite, ils seraient en 30-0 à la fin du Summer Split. Si on compte les deux splits de l'histoire de la Belgian League, ce qui serait quand même une sacrée démonstration de force. À voir s'ils arriveront à continuer sur cet élan. Pour le coup, c'est vrai qu'en rencontre entre co-casters néerlandophones, francophones et avec l'équipe de production, on se pose toujours un petit peu la question de comment parler de ces équipes, comment vous raconter un petit peu le parcours qu'ils ont effectué jusqu'ici. Pendant tout un moment on se disait tiens, Sector One, est-ce que cette équipe là peuvent pas réussir à les faire tomber, est-ce que cette équipe-ci peuvent pas aller les chatouiller un petit peu. On a complètement arrêté, on se dit voilà, Sector One ils sont quasiment imprenables actuellement dans l'état de la Belgian League. C'est autour des équipes de maintenant de nous surprendre, pourquoi pas, et surtout aussi de se montrer capable de montrer un petit peu de résistance face à des adversaires conséquents comme ceux que Aetra affrontera dans quelques instants, juste après cette phase de draft qu'on vient de démarrer. Honneur au Sector One pour leur premier ban de cette soirée. Pas mal de choses qu'on peut retirer au Aetra eSport. Le Heimerdinger de Sliver, bien évidemment. Je pense également au Lee Sin de Goxi qui a été plus que qualitatif. Tuo Marie force également généralement un peu de ban sur sa top lane. Et c'est au tour d'Aetra eSports de répondre avec pourquoi pas des bans sur Knight, bien évidemment. En l'occurrence, un ban sur Syndra, un des nombreux champions que Knight affectionne. Ban de Ziggs également pour Sector One. Ziggs qui est également un champion que Sliver affectionne. Le genre d'ADC qui aime bien justement aussi ces mages un peu originaux. Maintenant originaux, parce que c'est vrai qu'à une époque on les voyait beaucoup plus. On enchaîne sur un ban Ezreal du côté d'Aetra. Et je pense qu'on terminera avec un ban Varus du côté d'Aetra également. Sector One, du coup, qui a son dernier ban à réaliser. Ça pourrait être une Irelia pour Mickaël, ça pourrait être un Lee Sin pour Goxi. Tous les joueurs en fait à Aetra ont quand même, ça pourrait être le Bard également de Bardo. Tous les joueurs à Aetra ont un peu leur pic signature avec lesquels ils sont vraiment solides. On décide d'enlever la Leblanc. Mickaël qui a une bonne Leblanc qu'on on parle beaucoup de son Irelia évidemment, mais il a une très bonne Leblanc. On laisse le Varus du côté d'Aetra. Peut-être qu'on décide de ban Aphelios au-dessus de Varus. Du coup, Varus qui va être récupéré. Alors attention, il existe une équipe dans le monde qui décide de ne pas ban Varus. Elle s'appelle Mad Lions et pour l'instant, ça l'a réussi très 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 bien. Et justement, le Wukong est un des éléments qu'ils utilisent parfois pour venir à bout du Varus.
Oh, le jean Le jean de Sliver, on en Incroyable. avait parlé, on pensait que c'était éventuellement une possibilité et finalement on va réussir à le faire du côté d'Hydra Esports. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Sortir ce pic face à Sector 1, je peux vous dire qu'il faut en avoir de la confiance parce que du côté de Practice et Sevier, on va pas les laisser jouer. Un pic Aurélien Sol serait plus que particulier côté Voilà. Sector 1, ce serait une happy game. Dibou va finalement plus se diriger vers quelque chose de relativement safe avec ce Lee Sin. Lee Sin récupéré du coup pour le jungler des Sector 1, un Lee Sin avec lequel il a brillé maintes et maintes fois tout au long des splits de la Belgian League. Autour de Knight d'effectuer le dernier pic de cette première phase en faveur de son équipe. Il lui reste bien évidemment la mid lane et pourquoi pas cette Zoé. En termes de mid lane, c'est un de ses champions préférés. Kiana n'étant plus actuellement dans la méta extrêmement forte et Cassio ayant reçu quelques petits nerfs, c'est un petit peu plus difficile. On va récupérer du coup cette Zoé et au tour de Mickaël de répondre du coup avec une Orianna. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que Knight, on lui a souvent ban sa Zoé Ouais. quand ils ont affronté d'autres équipes. Donc voilà, là il a l'occasion de la prendre. Il se fait plaisir. Zoé qui reste un pick très intéressant sur la mid lane. Alors, Mordekaiser qui est enlevé par Aetra. Alors attention que le Wukong, on ne sait pas encore où il va. Il y a potentiellement 3 postes qui peuvent aller pour ce champion. Donc c'est assez délicat. Le Bard qui est enlevé, Bardo qui n'aura pas le droit de s'amuser dans cette game. On va voir le dernier ban d'Aetra. Est-ce que ce sera encore focus sur la top lane? Voilà, c'est un Horn. Il reste tout de même un Phoenix à Camille, il reste un Atrox potentiellement pour le joueur top des Sector 1. C'est quand même des bans qui sont pas... Alors bon, je peux comprendre quand on pique un Jhin de pas vouloir Mordekaiser en face. C'est vrai que généralement quand on se retrouve dans le royaume des morts de ce champion, on tire un petit peu la tronche. Quand on joue Jhin, on va pas se mentir, on l'a tous les deux vécu récemment lors de solo queue et c'est pas toujours très fun. Rek'Sai sera retiré côté Sector 1 en guise de sécurité pour éviter ce pic sur Goxy, sachant que un de ses autres mains, Lee Sin, a déjà été récupéré en face. Autour du coup d'Aetra Esports de terminer leur composition petit à petit avec ce pic de Sliver qui va donc pouvoir à mon avis vouloir laisser un petit peu ce doute quant à la disposition de ce Wukong avec ce pick Jarvan. Jarvan ira très certainement en jungle, mais Wukong peut toujours aller en support éventuellement si nécessaire, ou alors pourquoi pas nous envoyer alors des champions dans tous les sens avec une Orianna support, un Wukong mid, etc. Practice et Savior du coup auront l'occasion de terminer complètement la composition des Sector 1 avec ce pick top, avec ce pick support qu'on attend toujours. Moi je vois bien le Atrox de la part de Phoenix, ça serait un de ces champions qui reviendrait un petit peu au goût du jour, qu'il a beaucoup joué par le passé. Et pour Savior, on a beaucoup de choix. Non. Ouais, le Ekarim top qui va être du coup récupéré pour Phoenix visiblement. J'aime beaucoup. C'est pas un pick qu'on voit énormément, hein, le Ekarim top. Moi, évidemment, ça me fait toujours penser à Licorice, hein, qui est un des joueurs qui est connu pour ce pick en top lane. Top laner de Cloud9. Top laner de Cloud9, à l'époque. bien évidemment. À l'époque, il faut le préciser, non, parce que et toujours. J'avoue que moi je regarde pas les sous-ligues. Ouais, non, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, le top laner de Cloud9 en NA, hein, qui affectionne particulièrement ce pick. Le Thresh qui est récupéré également par Savior. Ah. Et on a de nouveau un blitz. Pour cette fois-ci les Aetra. J'espère que ce Blitzcrank ne veut pas dire une game qui va se dérouler comme celle des joueurs d'Anderlecht, parce que là, la première était très rigolote, la seconde, si elle se passe de la même façon, je vais commencer à tirer un peu la tronche. Mais un choix de support intéressant, donc ce Wukong qui ira sur la top lane, c'est bien évidemment le choix le plus logique qu'on attendait lorsqu'on a vu ce pick Jarvan, mais... Voilà, on peut se laisser surprendre avec de la volonté des équipes de toujours tenter d'aller chercher un petit peu Sector 1 sur des pics un petit peu particuliers. Et Karim du coup sur la top lane pour Phoenix alors que l'Atrox était disponible. Je suis extrêmement déçu et je m'en veux beaucoup de vous avoir vendu un pic aussi incroyable. Des compositions intéressantes avec Knight sur cette Zoé comme tu le disais qui est relativement souvent banni quand Knight est dans la game. On évite de lui laisser du coup un de ses champions avec lequel il fonctionne très bien, avec lequel il peut jouer très safe comme très agressif pardon. Mais bon, je pense que le talking point, le point central de ces deux compositions, je sais pas si tu me contrediras, c'est ce Jhin. C'est ce Jhin ADC. Ouais, bah clairement, Jhin qui est pas forcément dans la meilleure des situations dans la méta actuelle, hein, au niveau des ADC. Ça fait partie de ces ADC statiques, mais actuellement dans les ADC statiques, eh bien, on a du Aphelios, on a du Varus, même Ashe qui est quand même souvent préféré. Jhin, il est vraiment pas dans une situation, enviable en ce moment, donc...
À voir. Peut-être qu'on parlait d'expérimenter justement quand on jouait contre Sector One du côté Aetra. Je pense que clairement on est parti dans cette optique-là. Après, le reste de la composition est un peu plus classique. Wukong, Jarvan, Orianna, c'est des picks qu'on voit énormément à leurs postes respectifs. Donc là de top laner, jungler et mid laner en ce moment dans la méta. Blitz, ça reste un peu plus un pick de niche, on va dire, mais c'est un truc qu'on voit quand même. Donc c'est pas non plus une line-up troll, mais c'est juste vraiment la question de ce Jhin. On peut aller le chercher quand même avec pas mal d'outils du côté Sector One, donc ça va être assez compliqué de protéger la Dekari à Etra, mais quand tu vois Ekarim et Knight et Lee Sin qui peuvent aller chercher justement ce Jhin, j'ai peur en fait pour son temps de survie dans les fights. C'est vrai. J'ai peur qu'il soit extrêmement menacé, et je trouve la composition en plus des Sector One assez équilibrée. J'aime beaucoup la composition Sector One. Il y a vraiment par contre cette question par rapport au Ekarim top. Autant le reste de la composition, on a clairement une orientation poke avec ce Varus, avec cette Zoé. Juste le Ekarim, pourquoi je sais pas si c'était peut-être un plaisir qu'on a laissé à Phoenix. Mais en tout cas, ça va être intéressant à voir évoluer. Et surtout, c'est vrai que c'est un match-up contre Wukong qu'on voit pas très souvent. Oui, c'est ça, et puis de toute façon, comme tu le dis, c'est un pick qu'on voit pas très souvent. Alors du coup, quand on le voit, c'est à l'époque, quand Licorice le jouait beaucoup, c'était que c'était un peu un counter d'un Aatrox qui était dans une situation de gloire absolue sur la top lane, où il était un peu le maître incontesté, et puis c'était au Worlds, il me semble, en 2018 ou 2019, je sais plus, où il a sorti ce pick du Ekarim qui a complètement un petit peu retourné la méta pendant les Worlds, ce qui était assez fou. Et effectivement, de voir Phoenix le sortir aujourd'hui, c'est un bel hommage à ce magnifique top laner Licorice dont tu nous vantes les mérites, qui est effectivement un très très bon joueur. Mais voilà, la composition des Sector One est très chouette. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, et honnêtement, ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça permet vraiment aux joueurs de faire valoir leur niveau mécanique qui est considérable. Côté Aetra Esports, voilà, on en avait parlé un petit peu de ce côté, voilà, la surprise, tenter de jouer un peu les comfort picks pour pouvoir se faire plaisir en tentant d'un peu aller chercher les Sector One sur leur terrain de jeu. Ce pick Jhin en fait partie, même si comme tu le dis, voilà, il y a beaucoup de choses pour aller le chercher. Il est immobile, le pauvre, il va devoir courir dans tous les sens pour tenter de sauver sa peau. Mais le kit de Jhin est quand même pas mal, mine de rien, je trouve, pour pouvoir mener à bien un teamfight, pour pouvoir mener à bien un late game. Donc pourquoi pas. Et puis on a quand même le Jarvan, on a quand même l'Orianna qui dans les teamfights sont capables de setup des choses assez intéressantes. En tout cas, on est parti, pas d'invade visiblement. Alors qu'on a parfois tendance à en voir quand il y a des Blitzcrank qui sont sélectionnés au niveau des Masteries. Qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment l'ATP Ignite qui est classique sur les Ekarim top, qui est une possibilité. On a double cleanse du côté des Aetra, deux champions qui ont besoin de ça pour avoir un peu de survivabilité. Pas de heal du coup au bot, puisque Bardo est parti sur un Ignite. L'Exhaust qui a été pris pour notre ami Practice. Mais voilà, on a... Doran Shield sur Jhin. Doran Shield sur Jhin, ouais. C'est toujours un petit peu rigolo de voir ça être joué comme ça. À voir, hein. Sliver, à mon avis, confiant sur son pick, va nous apprendre bien évidemment comment l'itemiser et comment l'utiliser dans une méta qui, comme tu le disais, le favorise pas vraiment. Là où les ADC statiques préférés sont plutôt Aphelios, Ashe, etc. Sliver est un bon joueur de Jhin et aura bien évidemment à cœur de nous montrer comment est-ce que celui-ci peut être valable dans la méta actuelle. Ce qui, j'avoue, m'intéresse, puisqu'après 50 games de Jhin d'affilée dans les 30 derniers jours, je commence à en avoir un petit peu marre d'être hors méta. C'est parti pour cette phase de lane entre les joueurs des deux équipes. Attention au grab en early de Bardo qui pourrait faire très très mal, même à Practice. À voir comment est-ce qu'on va jouer cette game pour tenter de prendre l'avantage sur la duo lane en face. Et visiblement, la réponse est relativement safe côté Aetra. Ouais, non là c'est... déjà le poke qui est mis en place. Mais on répond. On répond du côté de Sliver. Ça va être le match-up top aussi va être intéressant à voir évoluer. Wukong on le connaît, mais c'est vrai qu'avec Karim on le voit moins. Et avec un Ignite il a moyen d'apporter une agression très rapide. Si en plus il y avait l'intervention de Dibou, il y aurait moyen de faire quelque chose. Phoenix il a pas peur de tanker les creeps, dis donc. Écoute, avec sa petite zone, il se sent à l'aise. Mais c'est vrai qu'en plus, en top lane, parfois l'Ignite c'est tellement quelque chose auquel t'es pas habitué. Quand tu joues top lane, que ça peut surprendre dans des trades early.
Alors évidemment, hein, ça paraît bête, hein, mais c'est le genre de petits détails qui peuvent te faire prendre un risque. Et on voit justement Dibou topside, prêt à venir donner l'avantage à son top laner. Attention. On y va, alors qu'on tente également une agression au bot. Sliver qui met sa 4ème balle sur Savior. On en restera là. L'agression au top qui n'a pas porté ses fruits pour les Sector 1, mais on force quand même le back de Thiomari. Ouais, on a tenté quelque chose des deux côtés. Du côté Elytra comme Sector 1, ici on avait envie de répondre un petit peu à ce que les adversaires essayaient de mettre, comme tu disais, comme pression. Avec ce grab au niveau du bot qui a permis de mettre quelques petits dégâts. Finalement les summoners ont été conservés par les 2 joueurs, enfin par les 4 joueurs en l'occurrence. Et on continue le travail de Poke, le travail d'Aras de la part de Practice et Savior. Ces 2 joueurs qu'on connaît, extrêmement présents en termes... Oula, attention, la bulle qui ne passera pas sur Mickaël ici. Knight qui va du coup trade des gentilles petites auto-attaques. Mais on avait Dibou dans le bac, à tout moment ça pouvait mal se passer pour le millénaire d'Elytra Esports. Mais voilà, Savior, Practice, c'est 2 joueurs qu'on connaît très agressifs, qui sont capables d'aller chercher la moindre opportunité pour essayer de prendre l'avantage. Et là on le voit, dès qu'il y a une petite ouverture, on va tenter le grab du côté de Savior, on va tenter d'aller chercher les dégâts, on va tenter d'aller chercher les CC sur les adversaires pour tenter de les mettre dans le mal dès les premières minutes de jeu. Mais avec un Blitzcrank et avec un Jhin, on a du répondant côté Elytra Esports. Même si voilà, il faut faire attention tout de même à ce dont les 2 prodiges de la botlane en Belgian League sont capables de faire. Oula, Knight qui arrive à toute vitesse, Astropong. Ça c'est toujours, en tant que mid laner, c'est toujours un moment pas agréable de voir une Zoé arriver avec toute la move speed du monde. Attention, Doxy qui va être vu relativement tôt. On était bien positionné du côté de Knight, qui d'ailleurs pendant son EMA nous expliquait qu'il était difficile à ganker parce que contrairement aux autres, il avait de la vision de jeu. On en voit la preuve sous nos yeux. C'est un bon résumé. Oui, bon, c'était un peu expliqué de manière un peu plus modeste que ça, mais oui, la teneur du message était là. Ici, Thiomari et Phoenix qui continuent à se trade, mais voilà, on a du mal à aller chercher cette Ekarim pour Thiomari. Alors, attention la charge. on tente. Oh, Phoenix qui fait un drive-by, l'ignite voilà, et on va l'ignite. continuer. Le Phoenix Blood. Attention, triomphe, Oh, c'est pas suffisant. dommage. On est tombé sur cette top lane, on est tombé du coup du côté de Phoenix. Le triomphe n'a pas suffi aux joueurs d'Ekarim pour survivre. Un partout du coup, ce drive-by auto-attaque du Ekarim pour venir mettre l'auto et puis après l'ignite sous tour. Il a jamais lâché l'aggro aussi du côté de Phoenix, ce qui lui a consacré du coup beaucoup plus de... La tour qui lui a consacré du coup plus grande attention, donc plus de dégâts. Ça aurait pu mieux se passer pour lui je pense. Au final voilà, il s'en contentera j'imagine. On va du coup partir au niveau de ce Drake de la montagne du côté de Dibou, alors qu'on sera rejoint par le reste des Sector 1 du côté de ce jungler. Goxy semble s'en douter. Est-ce qu'on va initier un petit peu une rotation autour de cet objectif neutre? Le pollen de vision sera utilisé mais trop tard. Premier Drake en faveur des Sector 1 dans une game pour l'instant plutôt sympathique ma foi. Ouais, on tente déjà des premières agressions, notamment sur cette top lane. Du coup, avec son First Blood, Phoenix qui en a profité pour récupérer, pour one-shot même, des Tabi Ninja. Et désormais, il est équipé également de Doran Blade et potion de corruption, donc il va avoir une tenue lane redoutable. Attention à l'arrivée de Dibou ici. On a tenté une shockwave du côté de Mickaël. Non, on n'a pas tenté de shockwave, j'ai cru. Non, Pour la shockwave. Ça s'est bien déroulé pour Mickaël qui a dodge la bulle et puis l'astropong. Knight qui nous expliquait également qu'il était capable de dodge tous les skill shots et Mickaël lui fait une démonstration de skill au niveau de cette mid lane. Même avec l'arrivée de Dibou on n'arrive pas à récupérer le kill, c'est une chose relativement rare, suffisamment rare en tout cas que pour être souligné du côté des Sector 1. Généralement avec Knight et Dibou, quand il y a les 2 joueurs ensemble au niveau de la mid lane, ça donne un kill. Ici, Mickaël s'en sort avec Soriana, il joue relativement safe, il suit au farm tranquillement. Sur la top lane, ça se passe relativement bien également pour Thiomari, avec ce trade kill et le farm relativement, totalement équivalent. On tient tout à fait face à Phoenix. Au niveau du bot, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on subit un petit peu plus côté Sliver Bardo. Après, est-ce qu'on peut leur en demander plus avec un Jhin qui a moins de possibilités tout de même d'Aras qu'un Practice? Pour l'instant, je pense que c'est ok. Ouais, il est pas ridicule pour l'instant face à un Varus, il fait son job. C'est... Est-ce qu'on décide d'y aller du côté de Phoenix? Il fait peur, hein. Il fait très très peur le Ekarim ici. Alors il n'a pas encore récupéré son Ignite, mais on voit qu'il est capable de mettre une très très belle pression. Donc ouais, je disais, c'est vrai que Sliver c'est vraiment le genre de joueur qui aime bien les ADC qui prennent du temps à spy, qui ont besoin de farm. C'est un genre d'ADC qu'il apprécie, donc là Jhin ça se prête bien à ça.
Après, j'espère pour lui qu'il aura l'occasion de s'exprimer avec ce pic et que la game ne sera pas terminée avant. Par contre, Chiomari qui a beaucoup de mal à tenir sa lane. Hein. Vraiment, pression colossale mise ici par Phoenix. Oh, attention à Knight ici, pollen de vision pour s'assurer qu'on pourra arriver sur cette top lane sans être vu. Phoenix sous la tour de son adversaire danse avec le danger. Knight malheureusement va avoir du mal à placer cette Astropunk. Par contre la bulle va passer. Phoenix avec l'aggro de la tourelle va devoir reset. Ignite de la part de Knight qui va récupérer le kill sur le top laner des Hydra Esports. Un move parfaitement coordonné par des joueurs synchronisés sur cette action, alors que Goxy a patienté tranquillement sur cette top lane mais n'a rien donné ici. Grab de la part de Bardo, on va enchaîner immédiatement avec un très bon zap de la part de Sliver, et en restant sur la lanterne de ce Thresh, Bardo s'offre le kill à lui-même puisqu'il n'a pas jugé bon que de le laisser à ce Jhin qui galère pourtant depuis la minute 1 à prendre du farm et de l'avantage sur ce Varus. Un kill récupéré en 2v2 par les Hydra Esports, c'est une bonne nouvelle. Alors que Dibou lui continue d'avancer sur sa prise d'objectif neutre et Goxy est au niveau du bot à un moment où il n'y a pas grand chose à y faire, on va donner du coup ce héros de la faille au secteur 1. Ouais, c'est proprement réalisé en tout cas comme move. Là ici Goxy en soutien de son équipe, on force le flash, on utilise ultimate du côté de du Jarvan. Oh là là, par contre Savior qui prend le kill sur Goxy, on essaye de fuir. Oula, oui, ça va être compliqué. Oui. L'ultimate de la part de Varus, l'Astropunk qui va toucher de la part de Setzoé, et c'est Phoenix qui est présent pour mettre les quelques dégâts suffisants à laisser l'auto-attaque de son ADC terminer. Le joueur bot side Bardo tombe également après son jungler sous les coups des Sector 1. Un move un peu questionnable, Cataclysme sur un Thresh aussi avancé après avoir réussi à lui faire claquer un Summoner Spell. Je pense qu'on aurait pu s'en arrêter là, on n'avait pas besoin d'aller chercher plus. Et au niveau de cette mid lane, très bon fear positionné par Phoenix, le cleanse qui permettra à Mikael de s'en sortir. L'Astropunk connectera par contre, la bulle passera à côté. Pendant ce temps là, Chiomari lui, sans Ikarim, il est heureux comme tout, il peut récupérer des CS, il peut récupérer des plaques et compenser un petit peu l'écart de gold que lui avait infligé son vis-à-vis. Attention Dibou au niveau de cette mid lane, il va passer à côté de Bardo, l'onde sonore qui va pas passer, et on va finir par tomber du côté de Dibou, mais non sans offrir le kill sur le mid laner adverse pardon, à son mid laner Knight. Zoé qui prend le kill, mais Dibou qui est passé en dashward à côté de Bardo qui l'attendait. C'était Bardo, il a pas trop compris ce qui s'y passait ici sur cette mid lane. Il a mis son E, c'était bon, le kill a été pris, mais il n'a pas sauvé Mikael des foudres des Sector 1. Ouais, non, c'était une situation assez amusante. On tente de nouveau un grab, hein, c'est pas passé loin, ça ne touchera pas. Bon dégâts hein, qui sont mis évidemment, le poke de Practice à l'œuvre, alors qu'on tentait de récupérer une deuxième plaque ici sur cette tourelle. Pour l'instant, les Hydra qui tiennent. Après, on sait toujours que les Sector 1 peuvent décider d'accélérer en une fois et mettre du rythme dans la game. En parlant d'accélération, on a toujours ce héros de la faille hein, qui est disponible sur Dibou, qui lui prend son si précieux spot de ward. Est-ce qu'il va partir sur le Drake? On va partir sur le Drake pour les Sector 1 de nouveau. Ça va être vu, hein. Ça va être vu. Ça va être vu, mais est-ce que ça peut être contest? Attention, X-Flash de la part de Bardo pour surprendre Savior. Savior qui va se faire bump, le zap de Jhin ne touchera pas. L'ultimate directement de la part de l'ADC des Hydra Esports. Dibou qui est obligé de dasher pour s'en sortir, mais il finira par tomber sous les coups de ce Jhin. Ultimate de la part de Practice ne viendra pas trouver le kill sur ce dragon. Chiomari venu aider ses coéquipiers, mettra Knight dans la tourmente, et les joueurs des Hydra Esports qui arrivent à tenir les joueurs Sector 1 pendant qu'on vous invite à aller sur Twitter et à envoyer des hashtags infernal à @BurgerKingBE_GG pendant que le fight continue au niveau de la mid lane. Les joueurs à Hydra Esports sont en position de force, on dispose toujours de la shockwave de Mikael ainsi que du cataclysme de Goxy, mais finalement on va reculer, reprendre ses esprits, régénérer ses barres d'HP et repartir tranquillement, prendre des items bien mérités pour les joueurs à Hydra qui négocient un très bon fight ici. C'était bien joué du côté à Hydra. On a réussi à subtiliser le Drake, à prendre quelques kills, et pour l'instant, on répond bien. On répond bien. Du côté de cette équipe, on a même un petit avantage au gold. Donc à noter, hein, parce que c'est pas souvent le cas. Ici, le trade hein, qui continue entre Phoenix et Chiomari. Chiomari qui a plus ou moins give up hein, sa lane. Il a beaucoup de mal évidemment à tenir le Ikarim pour l'instant. Oh, ça cancelait ça. Non, je suis désolé, ça touchait. Là, le coup de boule. Non mais le coup de boule de Mikael qui aurait dû cancel Knight, malheureusement ça passe juste pas à temps. Ah, c'est malheureux, c'est pas juste monsieur l'arbitre.
Non, ça se passe bien pour ce Jhin. 1-0-2 qui récupère son premier objet. Bonne nouvelle pour lui alors qu'ici Dibou utilise le héros de la faille sur la mid lane. Il doit récupérer quelques précieuses plaques. Attention, X-Flash, Bubule, est-ce qu'on arrivera à cancel l'arrivée de Bardo? On va réussir à placer la Shockwave sur Knight, Knight dans la tourmente, est-ce qu'on arrivera à s'en sortir? Savior est également présent, le grab passera complètement à côté. Bardo qui vient sauver 7-1 de son mid laner, mais malheureusement ne trouve pas le kill sur Knight, qui reste pour l'instant intombé et surtout intombable. 2-0 malgré la tension qu'on met sur cette mid lane du côté Elytra Esports. Vraiment un excellent joueur ce Knight. Ouais, non, c'est toujours aussi remarquable, hein, le mid laner des Sector 1. Ici Goxy qui va repasser par la mid lane. Et Bardo, hein, également qui trouve pas mal d'opportunités pour son équipe, hein, présent sur 4 kills sur 5, l'air de rien, le support à Etra. Qui va utiliser son X-Flash potentiellement pour arriver dans le bush. Practice, dans la tourmente, les dégâts sont conséquents. Sliver n'arrive pas à placer sa 4ème balle. Par contre, on va mettre les CC sur Sliver. Practice, pardon, qui va tomber. Un kill récupéré avec le lever du rideau de ce Jhin. Et l'X-Flash qui marche. L'X-Flash n'est donc pas une maîtrise troll. J'en ai marre de l'entendre dire. C'est extrêmement fort et Bardo nous le montre. Par contre, Thiomari, face à Phoenix, on tire un peu la tronche quand même. Après. Attention, Dibou sur Thiomari. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aider cette top lane du côté de la jungle sector 1? On a envie d'enfoncer un peu la tourelle, visiblement, du côté sector 1. Mais ça va peut-être suffire. Je sais pas combien de vie il restait. Voilà. Non. C'était suffisant, justement, pour venir à bout de cette tourelle. Et skin FPX, hein, très joli. Sur le Lee Sin de Dibou. Pas tant que ça. En tant que fan des G2, de voir le nom de Tian, ça me rappelle des mauvais souvenirs de Lee Sin des enfers avec un, bien évidemment 0-3 des plus catastrophiques. Mais bon, au moins on est arrivé en finale. Finale pour laquelle Sector 1 vont d'ailleurs se qualifier relativement facilement s'ils arrivent à se qualifier pour les playoffs. Puisque, on vous le rappelle, que la première place en playoff, après les playoffs du Summer Split, qualifie pour la finale nationale qui aura lieu en fin d'année. Et pour l'instant, bien évidemment, Sector 1 étant toujours invaincu en Belgian League, sont bien évidemment en tête de classement pour cet événement. Ma foi qui promet d'être plutôt intéressant. Ici, on voit justement les Sector 1 qui se regroupent autour de ce héros de la faille. La vision qui a été bien placée par l'équipe Blue Side. On n'est pas du tout en position pour le contester. Ça serait le deuxième héros de la faille pour les Sector 1 dans cette game. Il n'aurait laissé qu'un Drake. Ça va être récupéré sans débat possible. Alors que là, on perd un peu de temps. Hein. Du côté d'Aetra, on crée pas grand chose. Ça serait peut-être le moment de justement bien setup la vision autour du Drake. Attention à Sliver qui prend une arrow de practice. On tente le trap, hein, mais voilà. Ah non, je croyais que c'était les Sector 1 qui avaient réussi à débusquer justement les Aetra. Finalement pas. Attention, héros de la faille au niveau de la mid lane, l'onde sonore qui va toucher de la part de Dibou sur ce Bardo. Finalement, on arrivera à la faire tomber. 7-1 au mid à grand coup de héros de la faille. C'est celui qui l'offre à son équipe. Très bon grab ici de la part de Bardo qui arrive à enchaîner les CC juste avant le proc de la bubule de Knight. Knight qui va tomber sous le coup du cataclysme de Goxy. Mais Goxy maintenant dans la tourmente offrira un kill au Sector 1. Bardo a envie de re-engage Mikkel sur le côté. Thiomari également. On peut aller chercher éventuellement l'agressivité sur un Practice un petit peu esselé. Practice qui est tout seul, qui va se faire go in par son Wukong. Ultimate utilisé par le top laner des Elytra Esports qui offre le kill à son équipe alors que finalement le support de cette formation est tombé. Dibou sera le suivant. Double kill de la part de ce singe malmené par le centaure que joue Phoenix. Et le prochain objectif, le dragon infernal, pourra être récupéré par les Elytra Esports. On n'a pas vraiment les HP pour tenter de les en dissuader. Et surtout on est 4 v3 face au Elytra Esports, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire Sector 1. Objectif bien mené par l'équipe Redside. On s'est complètement split du côté Sector 1. Il y a deux joueurs, je crois que c'était donc il y avait Dibou et Phoenix, si je dis pas de bêtises, qui sont partis vers le Drake pendant que les autres joueurs Sector 1 sont restés au mid. Et du coup, les Aetra qui ont saisi l'opportunité, qui ont puni
et qui en plus récupère le Drake. C'est rare de voir des problèmes de communication aussi flagrants du côté Sector 1. Parfois on voit quelques imprécisions, mais là c'est vraiment une très très grosse erreur de communication. Attention à ce que ça leur coûte pas trop cher. Pour l'instant ils ont toujours réussi à rattraper la situation quand ils étaient un peu derrière les joueurs Sector 1, mais je trouve les Aetra pour le coup très convaincant, alors qu'on va revoir justement un replay de cette action, replay proposé par Omen. Tout ça part de ce hook qui est touché sur Knight. On décide de follow up du côté de Goxi qui est un peu condamné ici. Alors là on se dit bon, ils vont partir sur Drake, tout va bien se passer, et là on voit Dibou qui part déjà, Phoenix qui va le rejoindre, et là Savior et Practice qui se retournent à l'arrivée de Chiomari. On vient conclure ces 2 kills, Phoenix et Dibou qui sont un peu en retard. On arrive quand même à prendre un kill du côté du Ikarim, mais ce n'est pas suffisant. Dibou qui se fait poursuivre par Chiomari, doublé récupéré par le top laner des Aetra. Et c'est vraiment... Alors, c'est des erreurs qu'on voit de temps en temps, mais pas de la part de Sector 1. Ouais, effectivement, comme tu le dis, petit problème de communication. J'ai l'impression que Practice a signifié à ses coéquipiers non, mais je dois encore prendre une wave. Attention ici, bubule de la part de Knight, mais l'histoire se répète avec ce grab de la part de Bardo qui arrive également à mettre son E. On met des gros dégâts sur le mid laner de la formation Sector 1. Cataclysme utilisé sur le côté de la part du jungler de cette équipe. On va faire tomber 3 membres de l'équipe au renard, et les joueurs Aetra, le faucon étant ses ailes, est en train d'enterrer les Sector 1 qui font erreur sur erreur et qui offrent la possibilité aux joueurs Red Side d'avancer vers une victoire potentielle contre le géant invaincu de la Belgian League. Est-ce qu'ils peuvent le faire? On a encore un long chemin à parcourir, mais les Aetra Esports mettent un bon pied dans la bonne direction pour enfin faire tomber les Sector 1. Ah non, c'est sûr, c'est vraiment pas mal ce qu'ils réalisent là. Et encore une fois, le fight qui était très split et qui s'est encore bien terminé pour les Aetra. Attention par contre quand même au fait que même si les Aetra réalisent des bonnes actions depuis quelques minutes, on a quand même un écart au gold qui est relativement rattrapable pour les joueurs Sector 1. On va arriver dans ces 20 minutes de jeu avec un tout petit peu plus de 2k gold, et c'est vrai, tu me le fais remarquer, le Jhin de Sliver en 3-0-6, qui l'eût cru. Il y a déjà donc ces 2 items de compléter. Non, vraiment, il fait une très belle performance, Sliver. Comme quoi, il ne sait pas jouer que Heimerdinger. Ouais, et puis surtout, pourquoi pas, est-ce que ce Jhin serait... Alors à chaque fois, j'ai pas envie de me hyper trop tôt, mais est-ce que ce Jhin serait la clé? Est-ce que le Jhin serait la clé pour faire enfin chuter les Sector 1? Avec Sector 1, équipe qu'on adore, bien évidemment, vous vous en rendez compte. Nous essayons d'être le plus impartial possible. Tu sais, la semaine prochaine, tu verras 4 games où il y aura Jhin, Ban ou Pick. Jhin face à Sector 1, mais c'est surtout que, voilà, au bout d'un moment, une équipe en 20-0, c'est très impressionnant, ça fait le beau jeu, ça montre qu'on est au-dessus, mais dans une compétition, dans une ligue comme la Belgian League, on aime bien avoir un petit peu de challenge, et là de voir les Aetra Esports pas mener la danse mais trouver les bonnes solutions et mener surtout en termes de kills, d'objectifs avec les Drake mais pas les tourelles mine de rien, ça montre quand même de belles choses. Attention, Dibou ici qui va se prendre des crits par Sliver justement avec son Jhin. On s'en sortira sans trop de difficulté de la part du jungler des Sector 1. Prochain objectif neutre est le Baron Nashor qui est déjà up maintenant depuis près d'1 minute sur la faille de l'invocateur, qui est contesté au niveau de la vision. Et on va pouvoir du coup éventuellement l'envisager. Les top laners, non, seul Phoenix dispose de sa TP. Chiomari n'a pas encore la sienne. Il va falloir être très vigilant côté Aetra Esports, parce qu'à la moindre petite erreur, les Sector 1 seront présents bien évidemment pour punir. Et pourquoi pas partir sur ce Baron Nashor qui pourrait leur offrir une solution de rechange lorsqu'on voit que les teamfights se passent pas si bien que ça. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est difficile quand tu affrontes Sector 1, c'est que même quand t'es un peu devant, la moindre erreur, les Sector 1 arrivent à capitaliser dessus, et du coup t'es jamais à l'abri. Si tu fais une erreur, t'es immédiatement puni. Donc pour les Aetra, il faut continuer à être voilà, nickel, à bien jouer cette game comme ils le font, et le catch sur Dibou peut-être. Chiomari Dibou dans la tourmente levée de rideau, et Jhin viendra aider son jungler à tenir ce Dibou en respect. 0-5-2 sur ce Lee Sin, Pololac, 0-5-2. C'est rare de voir Dibou comme ça, mais par contre on décide d'enclencher le plan B du côté des Sector 1, c'est-à-dire bon, maintenant Phoenix c'est à toi, c'est ça. Tu vas gagner en split pushant la game, toute la game, parce que c'est une porte de sortie qu'on aime bien utiliser. Alors que justement le Drake est up, 3ème Drake potentiellement pour Aetra, Drake infernal une nouvelle fois, mais ça c'est vraiment le joker qu'utilise Sector 1 quand ils sont dos au mur, mais
c'est vrai qu'ils se font pick-up dans plein de situations, les Sector 1. Alors ça vient souvent de Bardo. Attention, Practice dans la tourmente, le zap qui va toucher, les CC n'ont pas été suffisants, la lanterne. Heureusement qu'ils ont un trèche. Ouais, la lanterne de Savior qui sauve son ADC qui était de nouveau complètement excentré, mal positionné. Et effectivement, on prend beaucoup de risques inutiles côté Sector 1. Ouais, non, là c'est rare. C'est rare de les voir jouer comme ça. Et non, du côté d'Aetra, justement, ça paraît peut-être simple de jouer comme ça en pick-up, en catch, voilà, mais l'air de rien, ils exécutent ça correctement pour l'instant et ça semble porter ses fruits. En tout cas, ça leur permet de maintenir la tête haute face au Sector 1 et même d'avoir un petit avantage au gold. Attention cependant, comme on le disait, à Phoenix maintenant qui va être en mission split push. Attention. Si ça continue. Effectivement, comme tu dis, c'est leur solution de rechange, c'est ce qu'on avait vu lors de la game contre KVM qui avait également mis un petit peu en déroute les Sector 1 pendant les premières minutes de jeu. Et puis finalement, Phoenix sur sa Camille avait réussi à rétablir un petit peu l'ordre naturel des choses. Attention ici l'Astropong qui va toucher, mais sur Bardo seulement. Sliver est safe, il reste bien collé à son support ici. Et les Sector 1 font face à face avec la Aetra en 4v4 au niveau de la mid lane et en 1v1 au niveau de la bot lane où les deux top laners se trouvent. La TP Thiomari va arriver dans quelques instants, donc un move sur le Baron Nashor pourrait être suivi par les deux joueurs au niveau de cette bot lane. On continue à subir la pression tout de même des Sector 1 qui continuent d'avancer vers les objectifs des joueurs Aetra Esports, donc c'est à dire que malgré les fights qui se passent bien, malgré les pics qu'on arrive à faire, cet écart de gold qui ne se creuse pas au final ne donne pas tant que ça d'avantage aux Aetra Esports qui continue pour l'instant de ne faire que punir des erreurs Sector 1. Mais pour gagner, punir ne suffit pas, il va falloir prendre des décisions, il va falloir prendre des initiatives, et les initiatives elles semblent venir de Sector 1 avec ses positionnements un petit peu sur le côté de Dibou qui se retrouve un petit peu entre le reste de son équipe et son top laner pour pouvoir aider d'un côté comme de l'autre si on décide d'une engage. Pareil du côté de Goxi, on a la même idée, ce Jarvan est en train de se diriger à la fois au niveau de cette mid lane et de cette bot lane. Une situation très intéressante de la part des deux équipes qui se font vraiment miroir parfait entre les deux, mais laquelle des deux aura raison? On va partir sur Célou du côté de Goxi, on va continuer de push tranquillement du côté de Phoenix au niveau du bot. Attention, ça peut être dangereux, ça avance. J'ai eu peur du positionnement du Blitzcrank sur la minimap qui s'approchait dangereusement du Varus de Practice. J'ai cru pendant un instant qu'on allait voir une nouvelle mort de l'ADC des Sector 1. Attention, Goxi qui a tenté d'arriver. Là, on va simplement enlever un peu la vision. On abandonne la top lane du côté de Phoenix. Thiomari qui a encaissé les coups, mais qui a tenu les assauts du top laner des Sector 1. C'est vrai qu'on était un peu dans une situation de bras de fer, de statu quo, où t'attendais un peu la première équipe qui craque, mais à ce petit jeu-là, je suis pas sûr que les Sector 1 soient vraiment avantagés, parce que quand on voit les pick-up que réalise le Blitzcrank de Bardo depuis le début de la game, eh bien, il faut être vigilant. Alors après, on a Savior qui a sauvé plusieurs fois ses coéquipiers, mais faut être vigilant. Justement, Savior qui place un peu de vision. Attention quand même, voilà. Au hook sur Sliver. Ouais. On s'en sort. On cancel quand même le back de l'ADC des Aetra. On se regroupe de nouveau à 4. Et cette T2 au mid qui a, qui a insulté les Sector 1, ils lui en veulent, ils décident de pousser le plus fort possible contre cet objectif. Et attention, Anaï tout de même qui va prendre des risques, et c'est le grab de la part de Bardo qui ouvre le fight sur Dibou. Le cataclysme était peut-être un petit peu de trop de la part de ce Jarvan, mais directement le Vedri de la part du Jhin pour tenter de continuer le fight. Mikael dans la tourmente est complètement hors du fight, mais ça ne change pas l'agression. Donc en preuve, les Aetra Esports, Bardo continue de toucher Q-Spell sur Q-Spell. Phoenix à quelques HP sera de nouveau sauvé par la lanterne de Savior, et les Aetra Esports sortent de nouveau vainqueurs de ce teamfight, même si leur mid laner s'en sort à seulement 100 HP. On va décider de partir vers ce Baron Nashor, mais je pense qu'on va se raviser, repartir sur cette mid lane où les Sector 1 sont toujours présents. Et ces Sector 1 qui font face à une T2, mais qui font face avant tout à un mur offert par les Aetra Esports qui répondent au coup par coup. Attention, de nouveau Bardo Practice, est-ce qu'on arrivera à toucher? Non, le de Bardo qui interrompt le trajet de la lanterne, et l'ADC des Sector 1 qui tombe une fois de plus sous les coups d'un support
qui est Dieu dans cette partie. Bardo qui nous montre ce qu'on fait avec Blitzcrank. Yoni pourrait en tenir de la graine et c'est reparti. L'engage est lancé en faveur des Aetra. Est-ce qu'on peut y arriver? Goxy est immense et Goxy est la front lane des Aetra Esports. Attention aux Astropong tout de même d'un Knight énervé. Phoenix maintenant avec sa charge va tenter de relancer l'équipe Sector 1 vers la victoire. Thiomari qui utilise les plantes explosives pour s'en sortir et on ne trouvera qu'un seul kill pour le top laner de cette équipe Blueside. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Bardo va continuer à grab tous les objectifs et tous les joueurs de ses adversaires, mais on devra laisser un dragon au Sector 1. Ouais, bon enchaînement de hook de la part, enfin de grab pardon, de la part de ce Blitzcrank, mais le problème c'est qu'on pick up par exemple le jungler adverse, mais on prend trop de dégâts par la suite pour arriver à enchaîner sur un objectif. Ce qui fait que certes on prend des kills, on prend quelques golds, mais on n'arrive pas forcément à concrétiser. Donc c'est là-dessus qu'on doit avancer du côté Aetra. C'est oui, on fait des pick-up, mais derrière on crée pas de jeu. Là on a récupéré quand même un deuxième Drake pour les Sector 1. Voilà, faut faire attention, faut essayer de débloquer justement cette situation pour aller chercher un Baron Nashor et définitivement récupérer un maximum de tourelles, parce que pour l'instant, on le rappelle, il n'y a que 2 tourelles qui sont tombées. Oh, j'ai eu peur. Mais jusqu'au bout. Mais vraiment là, chaque truc qu'il y a sur la map qu'on peut déplacer, Bardo le prend. Il s'est découvert une passion. Là, il va spam Blitzcrank en solo queue pendant les 10 prochains jours. Il faut pas que les Sector 1 lancent le Baron Nashor, il va réussir à le grab. Ça va être terrible, il va sortir du pit comme en saison 1. Attention tout de même à l'incursion des Sector 1 au niveau de cette jungle red side. On va partir sur le red buff justement de ces joueurs à Aetra Esports. Cette fois-ci Bardo ne touchera pas son grab et esquivera non pas un mais 2 skill shots de cette équipe Blue Side. Practice ne touchera pas son ulti, Savior ratera son grab. Ça laisse la possibilité bien évidemment aux Aetra Esports de lancer un teamfight selon leurs propres termes. Practice de nouveau un petit peu excentré, mais Savior et Dibou sont présents sur le side. Sliver un petit peu véhément va prendre sur lui d'avancer face à son vis-à-vis qu'il maîtrise pour l'instant. Un KDA parfait pour l'ADC justement des Aetra Esports. On va dodge cette flèche du Varus, les ondes sonores de Dibou qui ne semblent plus rien toucher. Et les dégâts viennent principalement des joueurs à Aetra Esports tout de même lors de cette deuxième game de semaine 5 de Belgian League. Et Bardo avec l'ex-flash qui va décider que c'est maintenant. Practice de nouveau qui ne pourra pas prendre la lanterne de son support. Savior ne sauvera pas tout le monde et c'est un kill supplémentaire sur ce Varus. 2-5 pour l'ADC des Sector 1, 1-6 pour leur jungler. Ce Baron Nashor et celui des Aetra Esports, leur nom est marqué sur les bannières présentes dans son pit. Ils pourront aller récupérer cet objectif. Attention tout de même aux tentatives de steal éventuelles de la part de Knight et de Dibou. Bardo sera présent pour un grab si une opportunité se fait. C'est un grab de la part de Bardo. Knight avec un Zonia qui offre la possibilité à Phoenix d'engage ultimate de la part de Thiomari pour temporiser un petit peu les envies de meurtre des Sector 1. Un premier kill est récupéré de chaque côté. Savior dans la tourmente pendant que Bardo subit les coups d'un Ekarim en colère. Goxy double kill et Sliver ne s'en sortira pas. Et maintenant c'est un 2 contre 2 entre les deux équipes. La plante explosive va forcer le flash, le fight qui part dans tous les sens mais qui sera gagné et remporté par les Sector 1. Phoenix va être récupéré, shut down en faveur de Goxy. Attention à Practice. Attention à Practice. Thiomari va y aller, Thiomari va enlever son spell shield. Les dégâts sont conséquents de la part du Wukong et Practice de nouveau hors de position se fait punir 2 fois en un même teamfight. Thiomari offre l'ace aux Aetra Esports lors de ce teamfight. Ouais, on a empêché les Aetra de récupérer le Baron Nashor, mais ça leur a coûté tellement cher, mais tellement cher. Alors on va avoir un replay, je sais pas s'il sera intégral de tout ce fight. Ça me paraît long. Mais voilà, on va revoir déjà quand le Nashor est bien entamé. On arrive finalement à forcer les Aetra à cancel. Phoenix qui a fait un très gros travail, surtout le fight qui a vraiment zoné Bardo et Sliver, surtout dans la deuxième partie, alors que Goxy et Thiomari eux essayent d'achever les blessés, et Sliver qui a tout donné pour tenter de s'enfuir et surtout pour appliquer un maximum de dégâts, mais ça sera pas suffisant. Et on décide d'y retourner avec Thiomari et Goxy. On arrivera finalement à bout du Ekarim qui a fait vraiment un... Enfin, Phoenix sur son Ekarim qui a fait un très gros travail dans ce fight. Et puis là, Practice qui essaye de venir récupérer un peu les miettes. Mais bon, bah le Wukong à ce stade de la partie, il fait très mal. Et on n'a pas réussi à le tomber assez vite. Donc
Ouais, c'était un peu curieux ici, mais on sent de la nervosité dans le camp Sector 1. On sent qu'on n'est pas habitué là à se faire malmener de cette sorte. Mais par contre, ce Baron Nashor qui refuse obstinément de tomber. Ouais, 40 secondes avant le prochain Drake, ça pourrait être le 3ème des Sector 1 et le 4ème des High Sports. Attention à Bardo avec ses graves, on va laisser Knight sans sortir, Dibou également, mais ce sera l'engage de Thiomari qui va lancer le teamfight. L'ultimate a été utilisé, le deuxième arrive dans la foulée. Phoenix qui va prendre quelques dégâts, l'ulti de la part de Jhin pour tenter de continuer l'agression de ses coéquipiers. Bardo viendra mettre son E sur ce et Karim sauvé de nouveau par Savior qui tente tant bien que mal de panser les plaies de ses coéquipiers à grands coups de lanterne de Thresh, mais est-ce que cela suffira à dissuader les envies de victoire des High Sports qui sont si bien dans cette partie? Attention, Practice avec son Q-spell chargé qui peut potentiellement prendre beaucoup de risques, il faut le canaliser cet ADC des Sector 1. Sliver qui va prendre quelques petits dégâts, on va se regarder dans le blanc des yeux entre les 4 membres encore en vie de chaque équipe. Thiomari dans le bas qui va se faire grab ici par Savior directement. Sector 1 va décider de décaler, mais ça offrira la possibilité aux High Sports de mener à bien le teamfight. Shockwave de la part de Orianna. Knight ne touchera pas sa bulle. Practice maintenant doit s'en aller, faire demi-tour et baisser la tête face aux High Sports qui vont récupérer ce Drake, qui vont récupérer cette âme du dragon et qui vont continuer à mettre les Sector 1 dans le fond du ring jusqu'au moment où leur Nexus finira par tomber. Ouais, on leur souhaite en tout cas. Oui, pardon, je m'emballe, mais c'est exceptionnel ce qu'on voit, Pololax. Non, c'est vrai que c'est très très chouette de voir cette équipe Aetra qui était dans un état, qui avait tant de mal en début de split et qui en l'espace de quelques semaines arrive à aller challenge les Sector 1. Et on parlait justement de progrès en termes de communication, de progrès en termes de decision making, et je pense que dans cette game, finalement, quelle qu'en soit l'issue, on aura au moins eu l'illustration de ça et la preuve que c'est une équipe qui progresse, parce que peut-être que finalement le dernier fight était un des moins propres, une des engages les moins propres qu'ont réalisé les Hydra, mais ça a quand même suffi. Oh là là, bah attention, on récupère même le red buff. Phoenix, il est obligé d'aller sur Sliver, il sait que Bardo l'attend de l'autre côté. Sliver qui va être low, qui va être récupéré par Knight. Attention parce que maintenant les High Sports ne disposent plus de leur ADC et donc une source de dégâts importante pour mener à bien les teamfights. Drowsy, on est Drowsy du côté de Goxy, il va falloir s'en sortir. C'est Vior qui va se retrouver en seul, en 1 contre 1 face au jungler de la formation adverse. Bardo qui continue d'être poursuivi par un Karim qui n'arrive pas à le faire tomber pendant qu'on mène un autre teamfight du côté de ce blue buff. Attention, c'est Vior, est-ce qu'on va finir par tomber avec ses coups de tour qui risquent d'être dangereux? Non, c'est Goxy qui va se faire grave. On va utiliser le cataclysme de la part du jungler des High Sports. Phoenix n'arrivera pas à trouver les derniers dégâts sur celui-ci. On va aller charger sur Mickaël qui tombe, mais on va trade immédiatement ce kill avec un top laner des Sector 1 qui a mené le fight pendant 1 minute sans trouver l'aide d'aucun coéquipier à part ce Thresh. Les Sector 1 ont lancé 2 fights complètement séparés et n'ont pas réussi à rapprocher les deux bouts suffisamment que pour mener à bien ces tentatives de combat qu'ils essayaient de mener. Et maintenant que Divo est réapparu, est-ce que ce Baron Nashor peut être envisagé par une de ces deux équipes? Après 35 minutes de jeu, l'âme des dragons a été récupérée par High Sports, mais ce Baron Nashor n'est toujours pas tombé et on est à 24-13 en faveur des High Sports. On joue un jeu dangereux. Ouais, on le voit, hein, c'est encore tendu. Hein. C'est encore tendu et clairement du côté Aetra, c'est les fights où ils sont 5 qui se passent le mieux, plutôt que les petites escarmouches où ça fight par petits groupes. Là, on a vraiment besoin de fight groupés. C'est vrai qu'on a une très très bonne combo avec Orianna, Wukong et Jarvan. Permet quand même d'appliquer énormément de CC, de bien lock les adversaires pour le Jhin. Donc ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention du côté des Aetra. Ils sont à pas grand chose de créer l'exploit, d'être la première équipe à battre leurs adversaires. Alors que l'engage c'est l'ulti du Jhin qui est utilisé pour engage. Bon, on n'arrivera pas à concrétiser. On avait tenté d'aller cueillir les joueurs Sector 1 pendant que Phoenix, lui, est occupé sur la top lane. Attention. La bubule ici de la part de Knight qui va toucher Mickaël qui va ne pas pouvoir être touché
Une C'est comme deuxième ça. fois par Knight. C'est comme ça que KVM avait craqué hein, face au split push. Il faut le lancer, c'est une On bonne y idée. va, C'est on une y bonne va. idée. On a l'information du côté des Sector 1, mais on sait que si on y va, les Aetra Esports vont se retourner instantanément. On le fait tomber extrêmement vite, même avec un Jhin. Le DPS est suffisamment important que pour mener à bien la prise de cet objectif. Phoenix a réussi à finalement permettre à son équipe de récupérer cette T2 au bot, mais c'est le seul objectif que les Sector 1 vont récupérer en attendant. On n'a même pas réussi à récupérer peut-être un petit dernier joueur Aetra Esports esselé. Un très bon vol ici mené de la part des Aetra Esports qui sur un call, ils se suivent tous ensemble, ils y vont, ça montre une cohésion d'équipe qu'on attendait d'eux depuis le début de ce Summer Split de la Belgian League. Ils sont en train de nous montrer ce dont ils sont capables face à pas n'importe qui, face au Sector 1 qui, je vous le rappelle, sont invaincus non pas seulement dans le Summer Split mais également dans le Spring Split. Ils sont en 20-0 ces joueurs au renard et ils sont en train d'être menés à mal par des joueurs Aetra Esports qui ont soif de sang, et qui sont en train vraiment d'avancer petit à petit sur le territoire de leurs adversaires. Ah, et puis c'est ça, disons que la stratégie Aetra en termes de composition est simple mais efficace et ils l'exécutent bien et on n'arrive pas forcément à y répondre. Du côté Sector 1, encore une fois, un Phoenix en mission split push. Ah, Bardo il s'amuse avec son X-Flash maintenant. Ouh, attention à cette bubule, elle est dangereuse, mais Bardo va décider de partir à l'agression. Est-ce qu'on arrivera à trouver un grab? Practice ne va pas se faire proc son spell shield et on va réussir à le trouver tout de même. C'est Sliver qui s'emparera du kill sur l'ADC adverse. Thiomari dans la tourmente survivra. L'ultimate a été salvateur pour ce Wukong. Le trou est fait au niveau de cette mid lane. Sliver a récupéré la T2. Il offre du coup maintenant la possibilité à son équipe d'y aller. Et il le touche, Bardo le touche, la shockwave. On va aller chercher Dibou qui sera de nouveau sorti d'une mouise impressionnante par son support. Un inhibiteur est pris par les Aetra Esports qui ouvrent en premier la base des Sector 1. Les Sector 1 sont vraiment mis à mal dans cette partie. Phoenix tente de trouver l'engage sur Thiomari. Thiomari rejoint par le reste de son équipe. Cette fois-ci Bardo ne connectera pas son Q-Spell, Savior non plus. On continue de mettre de la pression sur les joueurs Sector 1 et les joueurs Aetra. Pololax, je suis désolé de le dire, peut-être que je m'avance, peut-être que tu vas encore me calmer, mais ils sont en train de le faire. Tu sais, c'est une des premières semaines où on commence à se dire bon, c'est vrai que là, oui. Sector 1, il commence à être intouchable. On va arrêter de parler du fait qu'on va peut-être les faire tomber au bout d'un moment. C'est ça. Et là, ils ont fait. Et là, je crois qu'on n'a jamais été aussi proche. Alors, encore une fois, hein, la game n'est pas terminée, mais c'est tellement hypant. C'est tellement hypant de voir cette équipe Aetra arriver à. Bardo sur Savior ne pourra plus rien sauver. Et maintenant l'engage est gratuite pour les Aetra. Le kick de Dibou est utilisé pour la première fois de sa vie en défensif. Sliver cherche la dernière balle sur ses adversaires. Ce Drake ancestral sera celui des Aetra Esports. Bardo MVP de la game avec son Blitzcrank qui offre toutes les possibilités aux Aetra. Thiomari n'est pas vu. Thiomari n'est pas vu par Knight, Thiomari n'est pas vu par Phoenix. Practice et Dibou sont en train de flanquer, mais ils ne savent pas que leurs coéquipiers ne pourront pas les rejoindre. Practice dans la tourmente, l'engage de la part de Jhin à grand coup d'ulti. Le cataclysme de Goxy trouvera le kill. Les Sector 1 se font ouvrir petit à petit, tout doucement, gentiment, par des Aetra Esports si clean, si disciplinés. Bardo est incroyable avec son Blitzcrank et on continue d'attendre. On est safe, cet Elder Drake est patiemment géré par ces Aetra Esports qui finira par reset. Effectivement, attention à Knight ici qui va se faire go in par Thiomari. Le flash de la part de ce Wukong. Goxy qui va tenter d'aller le chercher. Bardo qui est sur le côté pour toucher le grab d'une vie sur Dibou. La shockwave qui passe, Knight qui se fera instant par Sliver. Savior, seul membre encore en vie des Sector 1, a bien compris qu'il ne pourra plus rien pour son équipe. Toutes les lanternes du monde ne suffiront pas à sauver le score des Sector 1. Ils l'ont fait, les Aetra Esports l'ont fait. Ils ont réussi à faire chuter le géant qui était Sector 1 et ils l'ont fait avec classe, et ils l'ont fait avec Blitzcrank, et ils l'ont fait avec Jhin. Incroyable, vraiment incroyable. C'est un grand bravo à Aetra qui est la première équipe de l'histoire de la Belgian League à arriver à battre Sector 1. C'était une game incroyable. Ils ont
ils ont vraiment pris les bonnes décisions. On avait du mal à croire jusqu'au bout qu'ils y arriveraient parce qu'on se disait ouais mais Sector 1 à chaque fois à la fin ils gagnent, tu vois. et là vraiment non, c'était propre, le decision making était bon. C'était aussi bien sur les fights que sur les calls objectifs. On les a vus au début se faire prendre quand même quelques objectifs neutres, avoir un retard en tourelle, et puis au bout d'un moment on a eu vraiment un peu un bras de fer qui s'est mis en place où les deux équipes s'observaient un peu, et tout ce qu'ont réussi à faire les Aetra, c'est catch des joueurs esselés. Ça me surprend quand même de la part des Sector 1 qu'au bout d'un moment ils aient pas réussi à se ressaisir, à reprendre la game à leur compte et à prendre les bonnes décisions. On a vu quand même à la fin qu'ils étaient bien tiltés avec le flash back au milieu du fight de Savior, l'ATP de Phoenix, donc psychologiquement, c'est une défaite qui a été dure à encaisser visiblement pour Sector 1. Peut-être que c'est le début de quelque chose. Peut-être que Aetra ne sera que la première équipe d'une longue série à faire chuter les Sector 1, mais vraiment énorme GG à eux. Et c'est une équipe métamorphosée en seulement quelques semaines qu'Aetra nous montre. Vraiment énorme GG à eux, je suis fan. Je pense que les plus déçus, ce sont peut-être pas les Sector 1 qui, à mon avis, le stress du 20-0 qu'ils vont perdre, la première défaite en Belgian League a dû jouer, comme tu le dis, peut-être un petit peu de tilt sur la fin de la partie. Mais je pense que ceux qui sont peut-être le plus déçus, ce sont les Brussels Guardians qui ont regardé cette game et se sont dit on va se manger un truc avec des Sector 1 enragés d'avoir perdu leur score. Ça va être très très dur. Knight qui ou l'inverse. Ou alors les Sector 1 complètement tilt qui vont flash minute 1 et qui vont gratter tous leurs skill shots. On n'y croit pas vraiment. Mais effectivement, immense GG au Aetra Esports. Ils n'ont pas dominé la partie. On peut pas leur en vouloir. Les Sector 1 étaient invaincus sur 2 splits. 20 games, 0 défaite. C'est impressionnant. Les Sector 1 n'ont pas démérité non plus. Si on regarde ça d'un point de vue totalement objectif, ils ont mené une bonne game. Il y a eu des erreurs individuelles, notamment au niveau de pratique et de son placement. Effectivement. Mais en termes de macro, il y avait quand même de l'idée. En termes de composition, de draft, il y avait de l'idée. On est extrêmement critique vis-à-vis d'eux parce qu'ils sont d'habitude aussi parfaits. Mais gros GG au Aetra Esports qui ont totalement dominé sur le late game en tout cas. Et je pense qu'en plus c'est vraiment une belle performance d'équipe de la part d'Aetra, puisque je trouve que tous les joueurs ont bien joué dans cette game. En tout cas, on va se remettre de nos émotions, on va vous laisser quelques minutes et on va se retrouver dans quelques instants pour le 3e match de la soirée. A tout de suite.